Bonjour et bienvenue sur News de la Diaspora sur jantbi.com. Aujourd'hui, on a comme invité ici à Montpellier Madame Adama Kanté. Avec elle, on va essayer de retracer son parcours, de parler de ses convictions. Nous allons aussi parler de ses combats précisément contre le cancer et aussi ses relations avec le maire de la métropole de Montpellier, Michaël Delafosse, tout comme la diaspora avec ses amitiés, ses souvenirs avec Feu Aline Badara Cissé, Feu Pape Diouf ou encore Tchonyan. Allez, c'est parti. Bonjour Adama Kanté, pouvez-vous retracer votre parcours pour les internautes de jantbi.com? Vous êtes natif de Bignona au Sénégal. Quel a été votre parcours? Alors, moi, je pense que j'ai un parcours assez classique, comme l'ensemble des Sénégalais présents à l'extérieur. Je suis sénégalaise d'origine casamançaise. Je le revendique parce que ce sont mes racines. Et pour moi, c'est assez fort de savoir d'où on vient. Moi, c'est la Casamance qui me caractérise. Je suis née d'une maman Diola et d'un papa Mandingue. Donc, entre la basse Casamance et la moyenne Casamance, entre Bignona et Sédhiou. Après mon brevet, j'ai été à Dakar où j'ai eu mon bac au collège Sacré-Cœur, et après mon bac, je suis arrivée comme beaucoup d'entre nous à Montpellier parce que Montpellier, c'est une ville que ma mère connaissait, c'est une ville assez calme, c'est une ville où le climat est favorable, et je suis arrivée à Montpellier pour poursuivre mes études de droit. Adama Kanté, sur votre page Facebook, vous vous décrivez comme une passionnée, une humaniste, une universaliste aussi, une personne éprise de justice sociale. Vous, en tant que femme leader, quelles sont vos références féministes? Quelles sont les femmes qui ont inspiré et qui continuent d'inspirer Adama Kanté? Alors, je pense que mon cher Massène, ma réponse va vous surprendre. Passionnée, oui, effectivement, je suis une femme passionnée par ce que je fais, passionnée dans mon engagement, et c'est aussi ça qui me permet de pouvoir changer les choses, de pouvoir bouger les lignes comme je le souhaite. Mes références, je vais vous surprendre parce que ma première référence, c'est ma mère. Ma mère parce que moi, comme j'ai l'habitude de le dire, c'est une femme avant-gardiste. C'est une femme qui impulse, qui insuffle, et c'est quelqu'un qui s'est engagé dans les années 70 dans l'autonomisation des femmes. Au sein du ministère de la Femme, elle a pu ouvrir beaucoup de garderies. Elle a pu accompagner les femmes dans la compréhension de leur mission. Elle a accompagné les femmes pour leur permettre d'avoir un métier. Donc j'ai évolué dans cet univers-là, et de surcroît une femme politique engagée au niveau du Parti socialiste sénégalais, responsable des femmes socialistes à Bignona. Donc c'est cet univers-là qui m'a baignée. C'est cette femme, moi, d'abord, quand je dis une référence, c'est d'abord elle. Parce que sans ce qu'elle m'a inculqué, sans son engagement que j'ai vu quotidien, tous les jours, je ne serais pas la femme que je suis devenue. Au-delà de ma mère, bien entendu, j'ai d'autres figures qui m'inspirent. Quand on prend au niveau du Sénégal, Aline Sitoé Diatta, par son engagement, sa résistance contre l'oppression, les femmes de Der. Aujourd'hui, Journée nationale de la résistance, le maire Michaël Delafosse aussi célébrait une femme. On en reviendra peut-être tout à l'heure, mais l'univers des femmes, les femmes engagées m'inspirent. Et au-delà des femmes engagées, les hommes aussi engagés, parce que ces combats de féminisme, on ne peut pas les porter sans le concours des hommes. Notamment Nelson Mandela, par son courage, par tout ce qu'il a vécu et tout ce qu'il nous donne comme Africains pour pouvoir aussi se sentir à l'aise pour aller au-delà de tous les défis du monde. Adama Kanté, on vous voit souvent avec le maire de la métropole de Montpellier, Michaël Delafosse. Que représente la ville de Montpellier pour Adama Kanté?
Alors, Massène, la ville de Montpellier représente énormément pour moi. La ville de Montpellier, c'est ma ville de cœur, c'est ma ville d'adoption. J'ai passé plus d'années à Montpellier qu'au Sénégal, et j'ai commencé mon engagement, en tout cas, mon engagement a été exacerbé à Montpellier. Et cet engagement-là, j'ai eu des rencontres. Ma vie, comme je dis, moi, ma vie est faite de rencontres. Et par mon engagement, j'ai rencontré le maire de Montpellier. On a eu à avoir des années d'amitié, une vingtaine d'années d'amitié qui nous lient, parce qu'on a eu des combats ensemble, parce que tout ce qui est justice sociale, tout ce qui est égalité des droits, tout ce qui est droit des citoyens, nous avons eu ces combats, nous avons eu à mener ces combats. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, il est maire de Montpellier depuis 2020, et ce n'est qu'un honneur parce que on sait que c'est un homme de conviction qui s'engage à transformer la ville de Montpellier, parce que ce qu'il fait, il le dit, et il dit ce qu'il fait. Et c'est aussi une fierté pour moi de voir que la ville de Montpellier change, la ville de Montpellier s'ouvre, la ville de Montpellier est aujourd'hui à caractère international, parce que Montpellier s'ouvre vers le monde et particulièrement l'Afrique. Adama Kanté, que représente pour vous feu Pape Diouf, ancien président de l'Olympique de Marseille, et aussi feu maître Alioune Badara Cissé, ancien ministre des Affaires étrangères du Sénégal? Alors, Massène, effectivement, les liens ne sont pas pareils. Les liens que j'ai eus avec Pape Diouf et les liens que j'ai eus avec Alioune Badara Cissé sont différents. Alioune Badara Cissé, je parle d'abord de lui parce que c'est de lui qu'est arrivé le lien avec Pape Diouf. Alioune Badara Cissé, ancien ministre des Affaires étrangères, médiateur de la République du Sénégal, il a été conseiller spécial de Wade, secrétaire général du gouvernement du président Abdoulaye Wade. On a eu une relation d'abord d'engagement politique. On s'est engagé et j'ai côtoyé un homme imbu de valeurs intrinsèques qui nous caractérisent. J'ai rencontré un homme qui se tue au travail. J'ai rencontré un homme qui met en avant l'excellence. Et au fil des années, cet engagement s'est transformé en relation très fraternelle, en relation, j'ai tendance à dire fraternelle, en relation paternaliste parce que protecteur, mais aussi en relation d'affection et d'admiration, parce que je lui vouais une admiration incommensurable. Autant aussi, il me vouait une admiration de par mon engagement. Donc, Alioune Badara Cissé, on a été en compagnonnage parce que pour moi, je me suis rapprochée encore de lui quand il a été évincé du premier gouvernement de Macky Sall comme ministre des Affaires étrangères, et j'ai trouvé cette éviction assez injuste, et je me suis battue avec des amis qui ont mis en place le mouvement des abécédaires pour autant dire que il fait partie, comme il le disait si bien, il est le géniteur de l'APR. Donc on a été des jeunes autour de lui à l'accompagner parce qu'on croyait à ce projet commun, ce projet du Yoonu Yokkute pour changer de Sénégal. Et de là, cette relation fraternelle qui a évolué. Grâce à lui, j'ai connu Pape Diouf. Parce que Pape Diouf, je l'ai connu grâce à Alioune Badara Cissé. Et compte tenu des relations sincères, amicales que j'avais, j'ai organisé en 2019, parce que j'étais la présidente de l'association des Sénégalais, j'organisais les 30 ans de l'association et on avait fait un débat sur le management du sport. Et il y a eu beaucoup de personnes qui, dans leur engagement, nous laisser agir seuls. Et quand j'ai fait part de ce projet, Alioune Badara Cissé m'a dit, écoute Adama, je te donne le numéro de Pape Diouf, appelle-le de ma part. Je l'aurais appelé en amont. Et c'est comme ça que cette relation avec Pape Diouf est née. Et depuis qu'il est venu à Montpellier en 2019, c'est malheureusement quelques mois après, il est décédé, il y a eu une relation aussi amicale et fraternelle qui est née avec Pape Diouf. Alioune Badara Cissé, il vous marque d'une marque indélébile. C'est plusieurs faits marquants. Alioune Badara Cissé nous a montré que c'est par le travail qu'on arrive à obtenir les choses. Il nous a formés dans la patience, dans l'endurance. Quand on le voyait endurer les choses et réagir stoïquement face parfois à des injustices, à ce que nous on peut juger comme injuste, il a été digne. La dignité, tout ce qui est courage, parce qu'il avait aussi un courage
courage politique indéniable parce qu'il avait le courage de ses idées, il avait le courage de son engagement et on a appris, c'est cela qu'on a appris. On a appris aussi également avec lui l'amour parce que Alioune Badara Cissé aimait son prochain et quand on aime son prochain, on fait pas de mal à autrui. Et quelles que soient les vicissitudes de la vie, quels que soient les coups bas, Alioune Badara Cissé arrivait toujours à prendre de la hauteur. Il arrivait à pardonner. Et j'ai appris la résilience avec Alioune Badara Cissé. Adama Kanté, Souleymane Camara, champion de France avec Montpellier en 2012, joueur le plus capé du club héroltais, qui a été récemment célébré par le Montpellier Hérole Sport Club. Que vous inspire cet autre ambassadeur de la diaspora sénégalaise? Massène, parler de Souleymane me fait plaisir parce que Souleymane est une fierté pour nous, Sénégalais et Montpelliérains. Parce que Souleymane a eu un parcours linéaire à Montpellier. Souleymane a montré par son engagement que on peut être au sommet, mais on peut avoir les pieds sur terre. Et tonton Souleymane, comme les enfants l'appellent, c'est aussi cette dose d'humilité. C'est cette dose aussi de discrétion. Souleymane aide énormément. Souleymane est engagé dans ce que nous faisons. Je vais vous donner juste un exemple. La première soirée du concert, quand on lui en a parlé, il a agi, mais il n'a pas voulu que ça se sache. Et donc c'est pour ça aussi que il doit être cité. Il est discret, c'est sûr, mais il faut qu'il vienne davantage dans nos activités afin qu'il puisse aussi transmettre à nos enfants toutes ces valeurs-là, parce qu'il reste une idole. Nous, aujourd'hui, nos enfants qui sont nés à Montpellier, qui sont montpelliérains, qui supportent aussi le MHSC, tonton Souleymane reste une icône. Et on gagnerait, en tout cas, nous, Association des Sénégalais de l'Hérault, et lui, à pouvoir aussi prôner qu'on peut réussir en gardant ces valeurs-là, en ne se défaussant pas et en étant ancré sur nos valeurs essentielles. Adama Kanté, récemment, il y a eu à Montpellier le sommet France-Afrique. Récemment aussi, on vous a vu avec Thione, avec son fameux Jeff Zone. Quelle perception avez-vous de la diaspora africaine en général et aussi sénégalaise en particulier? Alors, vous m'avez posé deux questions, notamment le sommet et mon engagement avec Thione. Je vais commencer par le sommet. Le sommet Afrique-France qui a eu lieu en octobre 2021 à Montpellier. Parce que je vous l'ai dit tantôt dans mes propos que le maire de Montpellier s'est engagé pour mettre Montpellier en avant, pour que Montpellier soit aujourd'hui territoire assez ouverte au monde, ouverte aux défis. Et par ce sommet Afrique-France, il veut aussi rééquilibrer les relations. Et c'est ça, il est dans cet engagement-là. Rééquilibrer les relations, c'est-à-dire que tout ce que nous avons eu comme relation assez léonienne, où les entreprises étrangères venaient pour donner des leçons, Michael Delafosse s'est engagé à dire moi je m'ouvre à l'Afrique, ma ville s'ouvre à l'Afrique, mais dans les relations d'égal à égal. Ma ville s'ouvre à l'Afrique, mais ce sera avec les Africains de Montpellier. Il n'est pas allé chercher les Africains ailleurs. Il a mis en avant la société civile africaine montpelliéraine pour poser cette nouvelle relation qui s'établisse. Et nous, on s'engage aussi dans cette démarche-là, parce que je veux dire que on ne peut pas ad vitam aeternam nous opposer en disant oui la colonisation, oui ceci. Quelle est notre responsabilité nous en tant qu'Africaines plusieurs générations après? On est dans cet engagement-là, et ça permet de dire que cet engagement de la diaspora africaine, c'est aussi pour ça que nous avons fait venir Thione, parce que Thione est engagé à cet affranchissement et puis à cette action par nous-mêmes. Et c'est aussi pour ça que l'Association des Sénégalais de l'Hérault a fait venir Thione pour dire qu'un autre monde est possible. Un autre monde est possible avec nous. En croyant en nous, nous pouvons changer les choses. Aujourd'hui, ces relations peuvent être rééquilibrées dans la mesure où on peut agir pour changer les choses. Et c'est ça mon credo. Tant que nous sommes vivants, nous pouvons agir pour avoir la société. Adama Kanté, parlez-nous un peu de l'association des Sénégalais de l'Hérault, dont vous êtes la présidente d'honneur.
Alors, l'association des Sénégalais de l'Hérault, en fait, a connu plusieurs mutations, je vais dire. Et en 2014, il y a eu une réflexion pour redynamiser l'association. Je salue d'ailleurs ces personnes qui ont été à l'origine de cette réflexion. Et à l'issue de cette réflexion, nous avons mis en place une nouvelle association qui permettait de fédérer et de regrouper l'ensemble des couches sociales qui composaient la population sénégalaise à Montpellier. Parce que vous le savez, avant l'association des Sénégalais était juste l'association des étudiants. Et beaucoup, comme vous, comme moi, nous avons fini nos études, nous nous sommes installés, nous nous sommes insérés, et il fallait que l'association réponde à ces besoins-là. Et de par cette réflexion qui a été menée par mes frères que je salue, nous avons créé aujourd'hui la nouvelle forme promouvée de l'association des Sénégalais de l'Hérault. J'en profite pour saluer mon prédécesseur dans la tête de l'association, notamment Balla Dieye, le fondateur de l'association en 89, Amadou Diop, qui continue à nous accompagner. Balla Dieye, il est au Sénégal, mais il continue aussi d'agir. Je remercie aussi mon successeur Mamour qui a pris le relais, et Ousmane Camara qui a été élu en 2020. Donc l'histoire de l'association, c'est permettre aux Sénégalais de pouvoir exister, de pouvoir participer à la vie citoyenne de la ville de Montpellier. Parce que oui, nous sommes Sénégalais, mais parallèlement, nous sommes citoyens montpelliérains à part entière. Donc l'association a essayé d'impliquer davantage la vie de l'association au sein du tissu associatif montpelliérain. Et je pense qu'on l'a très très bien réussi, parce qu'aujourd'hui, le modèle que propose l'association des Sénégalais de l'Hérault est un modèle qui est copié, qui est on vient benchmarker pour nous demander comment on fait pour réussir, et parce qu'il y a des hommes et des femmes engagés qui sont là pour défendre l'intérêt général. Adama Kandé, vous êtes aussi une femme engagée aux côtés des couches vulnérables. Est-ce que vous pouvez revenir un peu sur votre plaidoyer pour la prévention et la lutte pour le cancer? Alors, Massène, j'en suis fière de cette question, parce que c'est un combat que je mène depuis 2017. C'est un combat que je mène depuis 2017. J'y étais pas prédestinée, pour être clair. En 2017, si tu te rappelles bien, il y a eu la panne de la seule machine de radiothérapie à Dakar, et ça a été une découverte cynique, une découverte inacceptable pour nous en tant que citoyens. En étant à la diaspora, on a vu avec ça des difficultés que rencontraient les femmes atteintes de cancer. Et comme je l'ai dit, moi, ma vie est faite de rencontres. Et par une rencontre, j'ai rencontré une des vice-présidentes de la LISCA, Madame Rose Gaïndaou, qui m'a expliqué le parcours du combattant de ces malades du cancer. J'en ai parlé à des amis à Montpellier, notamment le maire Michael Delafosse, Hussein Bourget, une amie, Barbara Pastre, qui est présidente de l'association La Montpelliéraine, qui quand même agit chaque année sur la lutte du cancer du sein. J'en ai parlé à d'autres amis, une amie que j'ai perdue, que la maladie a emportée, Anouk Meurdo, Claire Hart, aujourd'hui vice-présidente du rayonnement international, et tant d'autres amis, je peux pas les citer, mais beaucoup de monde ont été autour de moi pour me dire, Adama, sur ton combat-là, on va t'aider. Et j'ai réfléchi pour savoir, mais comment on peut m'aider. L'urgence à cette époque-là était de trouver des fonds pour pouvoir accompagner ces femmes pour leurs soins au Maroc ou ailleurs. Et nous avons par rage, parce que comme je dis, l'engagement aussi, c'est aussi de pouvoir s'indigner pour les bonnes choses. De cet indignement est née cette action de récolte de fonds. On a récolté des fonds qu'on a versés. Et depuis 2017, cet engagement-là est devenu un engagement permanent, un engagement quotidien aux côtés de la Ligue sénégalaise contre le cancer. Et pour faire le lien avec le sommet, nous avons pu créer une convention avec l'Institut du cancer de Montpellier pour pouvoir accompagner la Ligue sénégalaise contre le cancer dans tout ce qui est prévention, dans tout ce qui est campagne pour trouver des fonds ou pour trouver du matériel. Donc c'est cela mon engagement avec le cancer. Et j'invite tous les Sénégalais, parce que ça peut toucher demain un ami, ça peut toucher un frère, un inconnu. Et cet engagement-là que nous menons aujourd'hui, je ne suis pas seule à le mener, avec l'association des Sénégalais, avec nos amis qui nous aident, c'est un engagement qui est voué à se développer. Et donc j'invite tous les Sénégalais à nous accompagner dans ce combat-là. Dernière question, Adama Kanté. Est-ce que vous avez un message particulier à lancer à l'endroit de la mère nourricière, le Sénégal? Alors, Massène, avec beaucoup d'humilité, pour ne pas être présomptueux,
présomptueuse, pardon. C'est le message que je peux donner, c'est qu'on puisse avoir un message d'amour. On oublie tous que nous sommes reliés, nous sommes unis, et cette haine que nous sommes en train d'attiser peut nous amener dans de profonds méandres. Le message que je donne, c'est qu'on puisse apaiser les cœurs, qu'on puisse se parler et qu'on puisse à un moment donné que cette classe politique-là, que ce soit le pouvoir ou l'opposition, ne prenne pas en otage le pays, parce que le pays nous est commun, parce que nous avons eu un legs qu'on ne doit pas transformer, parce que derrière ce qui se passe, cette haine que nous sémons pour ou contre, ça bipolarise le landerneau, ça bipolarise les relations et ça crée des frustrations. Et je ne pense que on ne peut se développer qu'en étant dans une démarche de rassemblement. Et ceux qui sont au pouvoir doivent avoir aussi cet esprit de dépassement pour pouvoir répondre à l'exigence sociale, l'exigence d'équité, l'exigence de justice. Pour autant, l'opposition n'est pas un reste, parce que quand on est dans des débats assez conflictuels, ça ne peut pas nous créer de l'apaisement. C'est au monde politique aujourd'hui, ce sont eux qui sont sur ce landerneau politique, c'est à eux d'avoir cette position fraternelle. Et là, j'en appelle à la position qu'avait Maître Alioune Badara Cissé en mars 2021. C'est à un moment donné, il faut mettre le pays en avant. Et quand on met le pays en avant, on met tout le monde sur le même pied d'égalité. Adama Kanté, Jantbi.com peut vous dire merci. Merci à vous.